Voilà, merci de me permettre d'être ici aussi. Euh, Plusieurs d'entre vous ne me connaissent pas, ni je ne vous connais, mais je pense que au bout de ces 6 rencontres, on se connaîtra beaucoup plus. Et en fait, on s'est posé la question de quel genre de chemin faire ensemble, quel thème. Alors on a bougé la chose pas mal. Et on est tombé sur cette vision d'ensemble de 6 thèmes. Moi, j'aime bien quand ils sont 7 pour des questions de voilà, cabale chrétienne. Mais voilà, 6 thèmes vont très bien. Ça veut dire que le thème central reste un mystère à chacun de le découvrir. On s'est dit, en vrac, les 6 thèmes qui étaient arrivés en finale étaient la famille, Jésus et la famille, Jésus et moi, Jésus et la tentation, Jésus et l'argent, Jésus et le temps, et Jésus et la maladie. Au début, on s'était dit la guérison, mais on s'est dit, attends, pour parler de guérison, il faut poser le contexte. Pour parler de vie, il faut parler de la mort. Et surtout, pour parler de grâce, il faut parler de loi. Pour parler de salut, il faut parler de perdition. Sinon, la solution fait référence à un problème. Donc, parlons du problème d'abord. Donc, nous étions dit, voilà ces 6 choses. Après, on s'est dit, mais est-ce qu'on arrive à les mettre ensemble? Est-ce qu'il y a une vision d'ensemble cohérente? La proposition finale a été la suivante. On commence par moi. Ça me paraît logique. Pas moi, hein. Mais chacun de nous, quand il dit moi, je est un sujet, moi est un objet. On est d'accord, non? Tu viens avec moi, c'est complément d'objet. Je viens avec toi, c'est je est un sujet. Donc, tout d'abord, sommes-nous des sujets ou des objets? Chacun de nous deux, je posais la question. Qui suis-je? Alors, Jésus et moi, Jésus nous révèle. Mais c'est ce qu'on va voir ce soir. Parce que moi, je ne sais pas qui je suis sans lui. Hein. Je suis un gros point d'interrogation. Comme au cours alpha, vous avez vu le point d'interrogation qu'on se trimballe. Hein. Donc, Jésus et moi d'abord. Et après moi, c'est ma famille. Donc, d'ailleurs, si on repense à la création, le premier je, c'est Adam, justement. Mais il est un peu seul. Donc, c'est la famille qui arrive. Et après la famille, c'était un gros défi. Il fallait qu'il sache attendre. Quand Satan vient lui dire vous serez comme Dieu, finalement c'était l'intention de Dieu, hein, parce que si on comprend l'épître aux Éphésiens de Paul, c'est ce qu'il dit. Le plan de Dieu était de nous amener un en Christ. Mais attendez, dans son temps, à son moment, ils ont brûlé les étapes. Donc n'ayant pas intégré la notion de temps, ils ont foiré. Péché originel, on connaît l'histoire, hein, on en a les conséquences. Donc, 4e thème, la tentation. Donc, je résume, moi, la famille, le temps, la tentation. Ils sont tombés. Comment faire ne pas tomber? Y a-t-il un mode d'emploi? Alors, c'est toujours Jésus et moi, Jésus et la famille, Jésus et le temps, Jésus et la tentation. Alors, pour la tentation, le mode d'emploi, on le trouve. Les 3 tentations de Christ, c'est un régal. Je vous ramène au livre je suis un fan, de Fabrice Adjadj, La foi des démons. Ne ratez pas ça, s'il vous plaît. Hein. Amazon, vous le trouvez, il y en a même en occasion, en promo. Hein. Ça coûte 7 euros. Vraiment, il vaut le détour. La tentation. Parce qu'on est tous impliqués là-dedans. Comment faire face? Parce qu'à partir de la chute, on est dans la gestion de la pénurie. Le temps nous manque, l'argent nous manque, la vie nous manque, tout nous manque. Donc, du coup, c'est la foire d'empoigne. Et c'est là qu'on se plante. Donc, on tombe malade. Donc, le mal, racine de maladie, hein, le mal rentre dans le monde et du coup, même notre vie s'en va. Donc, Jésus est la maladie. Et quand on est malade, qu'est-ce qu'on fait? On paye le médecin. Ah ben oui, non, mais attendez, les dépassements d'honoraires, vous connaissez, hein? On ne va pas chez le charcutier du coin, bien sûr, donc il faut de l'argent. Alors, pour l'argent, on serait prêt à tout. Pourquoi? Mais parce qu'on a trop peur de mourir.
Quelqu'un qui saurait qu'il ne meurt pas, il n'a plus d'argent, il s'en fiche. Tu ne meurs pas de faim, tu ne meurs pas... Tu vis. Mais nous, qui sommes hantés par la mort qui arrive, l'argent, c'est une assurance sur la vie. C'est faux, hein? Parce que la fameuse parabole du gars qui avait gagné plein de sous et cette nuit, là, il se dit, cool, là, je vais en profiter. La réponse de Dieu, c'est idiot. Cette nuit, tu meurs. Donc, c'est un mauvais calcul. Donc, je résume. Jésus est moi. Jésus est la famille. Jésus est le temps. Jésus est la tentation. Jésus est la maladie. Jésus est l'argent. Donc, Jésus et EST nous amène aux évangiles. On va faire un peu comme Jean, on va lancer nos filets, mais pas dans la mer des peuples, mais dans les évangiles. Je vous garantis que nos filets vont se déchirer aussi, quoi. Parce que tout détail de Jésus, de ce qu'il a fait, des rencontres qu'il a eues, de ce qu'il dit, de ce qu'il ne dit pas, ces silences qui parlent plus que des discours très souvent, sont une moisson énorme si on est tant soit peu passionné d'absolu. Donc, moi j'aurais voulu arriver ce soir avec quelque chose déjà. Donc, par exemple, des petites fiches de lecture que vous préparez à la maison ou dans les nuits de pleine lune avant la prochaine rencontre. Bon, voilà, je cours après les urgences, donc Jésus et le temps, ça me sera très utile. Donc, cette fois-ci, je suis arrivé avec rien du tout. Un brut de décoffrage que j'ai donné aux responsables parce que, voilà, comme ils sont responsables, ils peuvent me supporter. Par contre, à partir des prochaines fois, vous aurez droit à avoir quelque chose qui vous permet de vous pencher d'abord sur le sujet, de phosphorer un petit peu, d'arriver avec des questions ou des réponses, hein, et voilà, d'être un petit peu en situation déjà. On va voir un moment de présentation comme maintenant, et après un moment de discussion. Donc, je le dis déjà aux responsables, notamment à la chef, là, qui... tu as le devoir de me limiter. Hein? Tu me dis 5 minutes, 3 minutes, 2 minutes, gong. Sinon, ceux qui me connaissent savent que quand ça me passionne trop, je fais minuit, et c'est pas bon, quoi. Parce que la fois d'après, vous ne venez plus. Donc, merci de veiller sur moi. Pas sur ma tête. Donc, premier sujet, Jésus et moi. Alors, moi, j'invite quelqu'un à lire Exode. Quelqu'un dira, mais ça, savoir quoi avec Jésus? Attendez, ça va. Exode 3, 11 à 14. C'est un petit flash sur le moment crucial de Moïse. D'ailleurs, c'est Saint Jean qui dit, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc Moïse est le grand maître d'œuvre de la loi, Jésus est le grand maître d'œuvre de la grâce. Évidemment, la grâce prend du sens que s'il y a une loi. Et on fait grâce à quelqu'un qui l'a transgressée. Donc il fallait Moïse avant Jésus, c'est logique. Mais Moïse, lui, il a eu un gros problème. Il ne savait pas qui il était. Et tu m'étonnes, Moïse, il est juif, mais il a été élevé à la cour de Pharaon. Et en plus, il s'est fait 40 ans à Madian. Donc, quand il prend sa douche, il est circoncis, il sait très bien qu'il est juif. Maintenant, au niveau de toute sa façon de penser, de raisonner, il a la fleur de la technologie qu'il est en train d'oublier parce qu'il a presque 80 ans, qui vient de l'Égypte. Et à 40 ans, il est fini dans la maison de Jéthro. Je ne sais pas si on l'appelait ainsi parce qu'il avait 7 filles, mais bref. Et il s'est marié avec Séphora. Et il a fait le berger pendant 40 ans, histoire d'oublier les 40 années précédentes. Donc il ne sait plus qui il est. Ça fait un peu penser à Saint Paul. Hein. Il est juif, il est romain, il est grec, va savoir. Il y a de quoi avoir le cerveau qui finit à Scooby-Doo. Donc je comprends qu'en certains moments ils disent « Qui suis-je » Alors, est-ce que quelqu'un voudrait lire Exode 3, 11, 14 ? Moi je ne peux pas parce que j'ai le micro, donc je chôme. Est-ce que quelqu'un a...
veut bien me rendre service. Encore un verset peut-être? Voilà, donc on peut traduire je suis celui qui sera, je suis celui qui était, je suis celui qui suis, j'étais celui qui suis, j'étais celui qui serait, j'étais celui qui était, je serai celui qui était, je serai celui qui suis, je serai celui qui serait. Ça veut dire tout ça. Je suis le étant. Dans le passé, j'étais celui du futur, dans le futur, je serai celui du passé, et dans le présent, qui remplit toute l'éternité de A à Z, de l'alpha à l'oméga, je suis. Franchement, c'est simple comme réponse. Quand vous dites mais qui suis-je pour aller devant Pharaon? Dieu ne lui dit pas tu es ceci, cela. Il se dit je suis avec toi. Donc déjà il met je suis. Et après il dit je suis le étant. Et en troisième il lui dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Voilà tes racines. Moïse, Amram, Jochebed, Lévi, Jacob, Isaac, Abraham. Tu piges? Ah, c'est vrai. Ok. Mais ça, laisse tomber, quoi. Parce que d'Abraham vient aussi Ismaël, de Isaac vient aussi Isaü. Tu te perds. Si tu vas chercher ta force dans tes racines humaines, tu t'y perds. D'où vient l'homme? Luc le dit, de Dieu. Donc nos racines sont en lui. Si on veut trouver qui on est, il faut trouver qui il est. Donc, moi je me régale. Le dernier chant, vous l'avez chanté avec moi. Ton nom est merveilleux, Jésus. Donc il s'appelle Jésus, n'est-ce pas? Pourquoi il est merveilleux? Parce que Jésus, ça sonne bien, c'est harmonieux. Jésus. Pourquoi il est merveilleux? Il y a quoi de merveilleux? Pourquoi pas Gustave? Ton nom est Emmanuel, Jésus. Alors là, ça se complique. Attends, t'es Emmanuel ou t'es Jésus? Je ne sais pas si vous vous posez les questions de cette façon-là. Moi, j'aime bien me les poser ainsi. Franchement, mon cher Saint Matthieu, tu me l'expliques? Ils l'appelèrent Jésus, car ainsi s'accomplit la prophétie, se rappelait Emmanuel. Moi, je dis pardon? J'ai raté un virage là. Emmanuel, c'est sous la lettre E, Jésus est sous la lettre J, Emmanuel est long, Jésus est court, c'est quoi le rapport, quoi? Il faut aller au sens. Jésus, c'est Jah sauve. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Alors franchement, c'est très bien, on vit notre vie. Dieu avec nous, il y a un petit tas de poussière, quoi. On ne peut pas avoir Dieu et vivre. Si Dieu nous touche, on n'y est plus. Donc pour que Dieu soit avec nous, il faut qu'il nous sauve d'abord. Donc afin que la prophétie d'Emmanuel s'accomplisse, il fallait que s'accomplisse la prophétie de Jésus. Donc Dieu sera avec nous, oui, quand on aura la carrure pour tenir. Pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il nous sauve d'abord. Et là, on comprend qu'entre Jésus et Emmanuel, il y a du temps. Mais je n'anticipe pas Jésus et le temps, hein, mais juste pour dire qu'il faut phosphorer un petit peu, parce que la Bible est un régal. Ça tient vraiment la route. Mais à une première lecture, on trouve que tout est clair. Un deuxième, on trouve que plus rien n'est clair. Un troisième, on trouve que bien des choses s'éclaircissent. Donc Jésus et moi. Je peux vous dire, puisque j'y suis passé, que la crise d'identité est une sale bête. Vous ne savez pas qui vous êtes, donc vous ne savez pas ce que vous êtes censé faire. Je ne sais pas si c'est votre cas ou si ça était seulement le mien. Mais qu'est-ce que j'ai pu comprendre? Moïse, parce que quand on lit
ce qu'il dit à Dieu, il dit « j'ai la langue pesante », expression hébraïque qui veut dire « je bégaye ». Alors moi, j'ai été bègue pendant plusieurs années. J'aurais jamais pu tenir un discours comme ce soir devant... Ça partait en mobilette. Ça n'allait pas du tout. Mais parce que j'avais une fracture dans ma personnalité due à un choc bien précis, et il a fallu un anti-choc pour colmater la fracture. Mais parce que je ne savais pas qui j'étais. Parce que pour être quelque chose, il fallait que je performe. Parce que tu es ce que tu fais. Et si tu ne fais pas, tu n'es plus personne. Donc il fallait que j'aie les meilleures notes, il fallait que je comprenne tout, il fallait que je gagne tous mes potes, il fallait qu'en jouant aux échecs, je n'ai personne qui puisse me gagner, il fallait que... Et s'il y avait un échec, j'étais mort, quoi. C'était la grosse crise. Parce que j'avais été élevé dans la performance, parce que j'avais cru sincèrement que nous sommes ce que nous faisons. Je ne savais pas que j'avais le droit d'exister, que Dieu me donnait ce droit, le droit d'être enfant de Dieu, d'être simplement. Tu n'as rien, mais tu es. Tu fais rien, mais tu es. Tu sais rien, mais tu es. Tu peux rien, mais tu es. Tu existes. Vous savez, existe, c'est ex-sis. Être hors. Il y a ceux qui existent et ceux qui insistent. Parce que le contraire de ex, c'est n. Soit tu es dehors, soit tu es dedans. Alors ceux qui sont perdus à l'intérieur, ils insistent toujours sur la même chose. Ils tournent en rond comme des hamsters dans leur cage. Un jour, ils en ont marre et Jésus les fait sortir. C'est pour ça que c'est important de savoir qui on est. C'est pour ça que le premier sujet, c'est Jésus et moi. Donc, j'ai collecté trois petits épisodes, 3 petites rencontres de quelqu'un qui a compris qui il était quand il a compris qu'il était Jésus. Parce que moi, je n'aurais jamais su qui j'étais vraiment si je n'avais pas reçu la grâce de rencontrer Jésus, qui m'a fait comprendre un peu, j'ai commencé à peine à comprendre quelque chose, qui il est lui. Hein. Ben, le premier, je vous le propose, c'est l'aveugle-né. On est en Jean chapitre 9. Donc, je rappelle et je résume. Tu sais qui tu es quand tu sais qui Dieu est. Permettez-moi de poser ceci comme axiome. Je connais qui je suis quand je connais qui Jésus est vraiment. Quand je connais qui est Dieu. Donc, qui ne connaît pas Dieu, qui ne veut pas le connaître, il n'a que l'alternative du singe. Mais c'est logique. Il faut bien mettre une origine. Si elle ne vient pas d'en haut, elle vient d'en bas. D'ailleurs, un psychologue dirait, mais tu sais qui tu es quand tu sais qui tu n'es pas. Moi, j'ai un frère, il s'appelle Danilo. Moi, c'est Eric, et lui, c'est Danilo. Alors, en France, on dit Eric et Danilo. Mais, bon. Mais les deux, on s'appelle Benevolo. Vous me direz, je ne suis pas venu ce soir pour entendre des balivernes pareils. Bien sûr, mais Benevolo, c'est ce qui nous identifie comme clan. Lui et moi, on est de la même appartenance, on est deux Benevolo. Mais si moi je m'appelais Danilo et lui aussi, on aurait eu un problème d'identité. Parce que moi je sais que je ne suis pas lui parce que je n'ai pas son nom, son prénom. Donc le fait d'avoir le prénom et le nom exprime 2 principes. Un, c'est un principe de différenciation d'avec celui qui n'est pas moi, mon frère. Le même nom exprime un principe d'appartenance à nos origines, notre Père. Et on a déjà une piste pour réfléchir sur pas mal de choses dans la Bible. Hein. Si moi je rencontre Dieu, je me rends compte que je ne suis pas lui. Et rencontrer vraiment Jésus voulait dire avoir la blessure narcissique qu'on comprenait qu'on ne faisait pas le poids devant lui. Chacun de nous pense être un peu Dieu, n'est-ce pas? Et un jour on se rend compte que c'est pas vrai. Ce jour-là on est très déçu de soi. Et ce jour-là on commence à vivre. Donc, rencontrer vraiment Jésus, au début, tu ne le vois pas. Mettez-vous en situation. L'homme de Galilée, là, perdu au milieu de la foule. Même Jean-Baptiste a dit, je ne le connaissais pas, et pourtant c'était son cousin. Donc quand même, je ne le connaissais pas. Et un jour, il l'a connu. Mais qu'a-t-il changé? Jésus avait changé de coiffure? Bien sûr que non. Il l'a connu différemment.
Pour moi, avec Jésus, ça a été pareil. Bien sûr, j'avais lu la Bible, j'avais entendu beaucoup de choses. J'y croyais aussi avec la tête. Mais un jour, ça a été différent. Je ne sais pas vous dire pourquoi, mais j'ai su que j'avais un problème. Et lui, non, et moi, oui. J'ai su qu'il avait raison et moi, j'avais tort. J'ai su que j'avais tout à apprendre et j'avais rien à lui enseigner. Ce jour-là, ça a été intéressant. J'ai su qui j'étais parce que j'ai su qui j'étais pas. Et quand tu acceptes que tu n'es pas Dieu, alors tu acceptes que Dieu existe. Et si tu acceptes qu'il existe, alors tu en as besoin. Et si tu en as besoin, tu vas vers lui. Et si tu vas vers lui, tu le trouves. Cet aveugle-né, il voit bien qu'il voit mal. Il pense que voir, ça veut dire quelque chose. Mais c'est pire quand on est aveugle-né. On sait seulement qu'on est aveugle parce que les autres vous l'ont dit. Et quand on vous dit, tu as vu l'autre, il a rougi. Vous dites, ah oui, oui, d'accord. Vous savez la différence entre les blancs et les blacks pour un aveugle? Ils ne sont pas racistes, les aveugles. Ils ne voient pas. Et c'est un avantage et c'est un désavantage. Toujours est-il qu'il est aveugle-né. Donc, depuis le début, alors quand Jésus et les disciples passent à côté, les disciples, évidemment, ils cherchent le coupable. C'est de sa faute, c'est la faute à son père, à son grand-père. Jésus dit, laisse tomber, arrêtez de chercher les fautes. Vous savez pourquoi il ne voit pas? Pour que la gloire de Dieu soit vue. J'imagine les disciples. Il dit quoi, lui? Vous connaissez un peu l'histoire. Hein? Jésus fait le geste de créateur, c'est-à-dire il prend de la boue et il refait l'homme. Donc il lui met la boue sur les yeux et ses yeux s'ouvrent. Il démontre ainsi qu'il est le même qui avait fait Adam au début parce qu'il le refait échange standard. Le moment venu, il connaît le mot d'emploi. Tac. Il l'envoie à Siloé qui veut dire envoyer. Il revient et il voit. Donc à partir de là, c'est tout un chapitre de discussion théologique. Moi, je me régale quand je lis ça parce que j'imagine Jésus et les théologiens. Je crois que ces derniers risquent de le gaver un petit peu. Parce que Jésus, il ne te dit pas comment il fait les choses, ni qu'est-ce qu'il va faire, ni pourquoi il les fait, mais ça marche. Alors les autres, ils te disent par contre souvent tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qu'il faut faire et pourquoi, mais ça ne marche pas. Vous savez la différence entre Jésus et un théologien lambda? C'est que le théologien lambda prend une graine de blé, il la pile, il l'analyse, il fait des photos au microscope, etc. Voilà. Jésus, c'est le paysan qui prend la graine, qui la plante. Évidemment, de qui poussera l'épi? Alors mon théologien vient, il dit, ah attends, je prends la farine, je la sème maintenant que je sais bien comment elle est faite. Bonjour les dégâts. Quelque part, la parole de Dieu doit être la même chose. Je peux creuser et trouver, oui, mais il faut que je la laisse agir. Donc, l'aveugle obéit. C'est un peu nous cet aveugle. Jésus et moi. Je ne vois pas, je vois bien que je vois mal, donc comme j'avais dit. Il me dit, fais ceci, fais cela. Il ne m'y amène même pas. Il sait que je sais me repérer dans ma cécité. Nous aussi, on sait marcher même si on ne voit pas. Il nous demande ce qu'on peut faire. Il faut le faire. Quand on revient, bam, on voit. Et à partir de là, c'est compliqué. Oui, mais donc le mécanisme spirituel, machin, etc., etc. Ça dure tout un chapitre. Et à la fin, il y a une question. Jean, il y a deux questions qu'on pose à l'aveugle-né. Un, c'est les pharisiens qui le lui posent. Jean chapitre 9, verset 17. Que dis-tu de lui? Donc Jésus et moi. Et là, je renverse la vapeur. Moi et Jésus. Aveugle-né, toi tu dis quoi? Nous savons que cet homme est un pécheur pour la simple et bonne raison qu'il a fait 100 jours de sabbat. Le sabbat, on ne fait rien. Donc, s'il a guéri un jour de sabbat, ça vient sûrement du diable. Donc j'aime bien la réponse de l'aveugle-né qui dit, écoutez, s'il est pécheur ou non, je ne sais pas, je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. Quand on me demande comment je dois donner mon témoignage, je les renvoie à Jean 9, verset 17.
je sais pas tout ça, c'est trop compliqué. Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Je vois bien que je ne voyais rien. Maintenant, oui, je peux le dire. Vous savez, ce qu'on lit là, ça s'est vraiment passé ainsi, mais c'est aussi très symbolique. Et quand on lit l'histoire, il faut réussir à lire en filigrane mon histoire. Et le symbole qui se tisse à travers cet aveugle-né, l'aveugle-né, c'est moi. Je suis né aveugle, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de la faute à mes parents. Laisse tomber, mais j'ai un problème. Qui peut me le résoudre? La religion, non. Jésus, oui. Si c'est la religion pure et sans tâche, comme dit Saint Jacques, ça va. Mais si c'est la religion sans Jésus, ça ne sert à rien. Donc, toutes ces discussions qui sont là aboutissent à la fin à quoi? Mais à une deuxième question. Je vous invite à le lire, ce chapitre 9. Ils l'ont jeté, ils l'ont accompagné à la porte. Jésus est déjà dehors. Et il voit un monsieur, là, un rabbi, qui lui dit crois-tu au Fils de Dieu? Alors, il comprend que c'est Jésus qui l'a guéri. Mais Jésus lui dit crois-tu au Fils de Dieu? Je vous défie de trouver un autre verset dans tous les évangiles où Jésus aurait posé cette question à quelqu'un. C'est seulement à lui qu'il l'a posé. Je n'ai pas le temps de creuser ça, mais c'est vraiment intéressant. Et l'aveugle-né, maintenant qu'il voit, il lui dit, mais qui est-il pour que je croie en lui? Jésus lui dit, mais celui qui te parle, c'est lui. L'autre lui dit, mais je crois, Seigneur. Et il se prosterne devant lui. Est-ce qu'on croit vraiment que Jésus est le Fils de Dieu? Il s'est occupé de nous, on a vécu tout un pan de notre vie. Est-ce qu'on croit vraiment qu'il est le Fils de Dieu? Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? Est-ce qu'on croit vraiment que Jésus, qui vit avec moi, il refait un univers comme ça en claquant deux doigts s'il le veut? Il n'a aucun genre de problème avec tous mes problèmes. Si on m'a jeté, si je ne suis pas compris, etc., ok. Si il est avec moi, mais c'est son problème, ce n'est pas le mien. Il peut toutes choses. Donc on commence en lui demandant, que dis-tu de lui? Et l'aveugle-né avait répondu, je ne sais pas, mais je sais une chose, que ça marche. Un peu de temps après, Jésus se présente en disant, et maintenant tu veux faire le deuxième pas? Est-ce que tu veux bien marcher à ma suite? Pas seulement ça marche, mais tu marches avec moi. Il a dit oui. Je crois qu'on vit dans la vie ces deux moments. Peut-être même 3 ou 4, mais en tout cas ces deux. Où au début, on est touché par la grâce. Il y a un truc qui se passe dans le cœur. Et après, il faut en faire quelque chose. Et le Seigneur revient en disant, et maintenant, est-ce que tu veux bien marcher avec moi? Jésus et moi. L'autre exemple, c'est Pierre. Pierre, il a déjà marché avec Jésus. Et ils arrivent à un soir, là, où Jésus leur dit, mais qui disent les gens que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ah, bonne question, hein? Question d'identité. Si je veux savoir qui je suis, je dois savoir qui il est lui. Et lui, il me demande, en fait, Eric, je suis qui pour toi? Moi, je vous pose vraiment tous cette question que je me pose à moi-même, mais qui est Jésus pour moi? Jésus et moi. Ça ne sert à rien de parler de famille, d'aller plus loin si je ne me situe pas clairement avec lui. Seul dans le monde entier, moi et lui, toi et lui, dans un moment d'intimité totale où il n'y a personne pour 10 km à la ronde, Jésus te dit, je suis qui pour toi? Faut donner une réponse. Il n'y a plus de pasteur, de prêtre, il n'y a plus d'église, il n'y a plus de groupe, il n'y a plus de rien, tu es seul. Sur son lit de mort, on est tous seuls. On rencontre tous Dieu tout seul. Et préparons-nous d'abord, parce que Dieu, ça se rencontre à seul à seul. Après, ça se colporte, mais c'est quelque chose d'absolument intime, absolument personnel, absolument vrai. Et Jésus amène ses disciples à ce moment crucial. Qui disent les gens que je suis? Il ne leur dit pas qui dites-vous ou Pierre, que dis-tu? Non, non, il pose la question. On dit quoi de moi? Ah, les uns disent que tu es un prophète, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie.
Moïse avait dit, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Donc certains disaient, c'est celui de Moïse, etc. Ils avaient des bonnes raisons. Et Jésus va plus loin, il dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre, il a fracassé. Il a fait fort, quoi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc un juif qui dit ça, il a blasphémé. C'est attribuer à un homme la qualité divine. Mais il avait le tort d'avoir raison. Et Jésus lui dit, ah, permettez-moi de le paraphraser. Je veux juste faire allusion à ce moment-là. L'homme Simon-Pierre et l'homme Jésus-Christ, Fils de Dieu, mais qui se cache. Hein? C'est comme s'il lui avait dit, tu sais, pour la première fois, Dieu a parlé sans passer par moi, mais il t'a parlé directement. Waouh! Donc toi qui étais fils de Simon, fils de Jonas, Simon bar Jonas, donc Jonas était ton père, il avait un papa qui s'appelait Jonas, c'est pas celui du poisson. Hein? Ton papa s'appelait Jonas, eh bien je te dis que Dieu est ton papa. En fait, tu as changé de père. Il te parle directement. Donc tu n'es pas Simon, tu es Pierre. Et sur des hommes comme toi, je vais bâtir mon église. Il n'a pas dit vous bâtirez vos églises, il n'a pas dit vous bâtirez mon église, il n'a pas dit je bâtirai vos églises, il a dit je bâtirai mon église, que ce soit clair. Donc attention, mais il dit mais sur des gens comme toi, sur des gars que Dieu touche directement. Pourquoi? Parce que tu m'as écouté, parce que tu t'es laissé saisir. Et sans comprendre, tu as dit la réponse juste. Parce que la juste réponse ne peut pas être comprise. Elle peut seulement être révélée. C'est une touche de Dieu. Après, tu l'analyses. Après, tu vois que ça tient la route. Et tu te dis, mais comment pouvais-je dire ça? En effet, la question, comment Pierre, le plus bougre des 12 quand même, a pu sortir une perle pareille? Mystère de l'esprit, mystère de la touche de Dieu. Mais quand on veut trouver Jésus, c'est lui qui nous trouve. Et si on veut savoir qui on est, allons chercher qui il est. C'est en lui qu'on se trouve. Je conclus avec la dernière rencontre, la dernière question. Donc, l'aveugle-né, que dis-tu de lui, hein? Je sais que ça marche. Et Jésus lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Et alors il a marché. Hein? 1. 2, j'ai dit, Pierre, qui disent les gens que je suis? Et toi, que dis-tu de moi? Et la troisième, et là c'est Jésus et les théologiens. Donc Jésus et moi, pensons-y. Je crois qu'il en avait un peu marre aussi, hein, parce qu'à force de vouloir tout comprendre pour croire, ça c'est typique, c'est typique de... Quand je dis théologien, je suis un peu négatif. Je demande pardon si quelqu'un... je ne parle pas de la théologie, je ne parle pas du discours sur Dieu, théo, logos. Je parle de ceux qui, et ça c'est une perversion possible, veulent tout comprendre pour tout croire. Alors, Dieu, ça se croit, et après ça se comprend. Et on ne peut pas analyser Dieu. Hein? Je ne peux pas croire ce que j'ai compris. Je comprends ce que j'ai cru. Hein? D'accord? Sinon, c'est moi Dieu et lui non. Donc, voilà les pharisiens. Et Jésus en a marre. Et il leur pose une colle. Que vous semble-t-il du Christ? Matthieu 22, 41 à 46. Puisque vous savez tout, je vous pose une colle. Que vous en semble? Alors, est-ce qu'il est fils de David? Oui. Bon. Donc, il me semble qu'un psaume dit que Adonai a dit à mon Adonai, donc le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Donc, celui qui écrit le psaume appelle Seigneur quelqu'un, celui qui s'assied à sa droite. Qui c'est qui a écrit le psaume? David. Donc, de qui est-il question? Qui est ce gars qui s'assied à sa droite? Ben, c'est le Christ. Adonai. Mais attends. Mais Adonai, c'est le Seigneur. Donc, résumons. David appelle son fils Seigneur. Tu as déjà vu un père qui vénère son fils, mais qui carrément
l'adore, l'adoration due au Seigneur. Mais s'il l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Ils sont tous coincés là. C'est la colle à ne pas poser. Parce que accepter que le Messie, fils de David, donc fils d'un être humain, qui est mort et qui s'est corrompu dans la tombe, soit l'Adonai d'où tout est venu, c'était trop en demander. Là, il faut le saut de foi. C'est le dilemme, et ils partent. Ce sont des gens qui, en ayant reçu le moment du décrochage et le pas de foi pour finalement comprendre tout, n'ayant pas encore tout compris, ils sont reculés et ils rentrent chez eux. Et ils rentrent de nouveau dans leurs ombres, peut-être à jamais. Voilà, Jésus et moi. Je vous laisse ces 3 flashs. C'est-à-dire, moi qui ne vois pas, aveugle-né, et je fais confiance, je fais ce qu'il me dit. Il ne m'en demande pas trop, parce que aller à l'aveuglette jusqu'à Chiloé, je sais. Depuis le début, j'ai fait, je peux. Il me demande ce que je peux faire. Et il fait l'acte créateur, et je vois. Et alors je sais que c'est le Fils de Dieu, petit a. Ou bien moi qui ai marché avec Jésus déjà pendant pas mal de temps, et un jour je me rends compte que j'avais encore rien compris, parce que c'est le Père qui me révèle un côté de Jésus qui est vraiment le côté secret, je dirais ecclésial dans tout le sens du terme le plus mystérieux. Et là, il me dit, tu sais, c'est sur des gens pareils que je bâtis mon Église. Rentre dans le mystère et tu te découvres en me découvrant. Ça, c'est Simon-Pierre. Et après, il y a ceux qui croient voir et qui ne verront jamais parce qu'ils ont voulu disséquer le Fils de Dieu, ils ont voulu tout comprendre comme celui qui pile la semence pour voir comme elle est faite dedans en espérant qu'après elle pousse. Nous aussi, nous sommes une semence. Notre identité aussi est un gros mystère. Mais attendez, mais chacun de vous, as-tu vraiment réfléchi qu'un jour tu étais un spermatozoïde dans le corps de ton père? Mais tu y as pensé? Non, c'était même pas toi, c'était que la moitié. Et tu avais des milliards de copains comme toi, tu aurais très bien pu ne jamais être. Parce que l'autre moitié attend ta mère, un peu moins d'ovules que de spermatozoïdes, dans Plaiso féministe. Mais de toute façon, l'autre moitié, il y a plein d'ovules qui n'ont jamais éclos. Et un jour, qui sait pourquoi cela? Qui sait pourquoi cette fois-là? Tu es venu au monde, mais tu n'étais pas conscient. Tu as pris conscience d'avoir conscience, un peu à la fois. Et tu n'as pas fini, moi non plus. Bienvenue au club. Des points d'interrogation, qui suis-je? Déjà, dès le début, Dieu a fait fort, quoi. Il nous embrouille. Et quand on va vers Jésus, il nous dit, alors voilà, tes racines humaines, comme à Moïse, tes racines divines, comme à Pierre. Je suis le Fils de Dieu, tu veux l'être aussi? Tu rencontres Jésus, tu te rencontres. Mais il faut le laisser être lui, voilà. Donc Jésus et moi, c'est une grosse découverte. C'est un gros émerveillement. Il faut avoir le courage de rentrer dans ce mystère de l'existence. Moi, je voulais juste vous présenter tout ça. L'autre volet, je me garde bien de vous le présenter parce que ça demanderait beaucoup plus. Parce que pour savoir qui je suis, je dois savoir qui est Jésus. Or, Jésus a dit 7 fois je suis. 7 fois. Donc là, ça prendrait plusieurs soirées. Mais pour les mordus, pour les curieux, pour les insatisfaits, allez-y à fond. Hein. Il y a 7 je suis dans l'évangile de Jean. Le pain de vie, la lumière du monde, la porte des brebis, le bon berger, la résurrection et la vie, chemin, vérité, vie, le récep. Il y a de quoi y passer un an à fouiller et à trouver des mines d'or. Quand tu trouves qui est Jésus, tu trouves qui tu es. Pour moi, ça a été un défi. J'y pensais pas. Ça a été ma sortie du trou. Ça n'a pas arrêté depuis. Et j'invite vraiment tous les gloutons d'existence, tous ceux qui veulent vraiment croquer la vie à pleines dents,
d'aller chercher du côté de Jésus, parce qu'il y a beaucoup à trouver, mais surtout à se faire trouver. Voilà, j'aimerais que j'arrête là. Hein. Peut-être j'ai déjà excédé, je ne sais pas. Voilà. Je demande des réactions. Si quelqu'un dit j'ai rien compris du tout, ben c'est pas ta faute, c'est la mienne. Si quelqu'un a compris quelque chose, tant mieux. Si vous avez des questions, balancez-les. Si j'ai une réponse, je la dis. Sinon, vous allez prier. Hein. Oui, merci pour cette question. Elle est vraiment très, très basique. Je pense que tout verset peut être compris à l'envers. Et sûrement ce verset-là, il a été bien mal compris des fois. Comme si ça tenait à nous de sauver Dieu. On m'a même dit une fois, tu as une vieille voiture, c'est un mauvais témoignage. Alors là. On aurait pu dire ça à Jésus quand il montait l'ânon. Hein. Franchement, un Messie sur un petit ânon, mais monte un cheval blanc, quoi, enfin. Voilà. Donc, on nous fait comprendre que c'est à nous de jouer, c'est à nous de réussir à obtenir un résultat pour pouvoir honorer Dieu. Donc évidemment, c'est très Nietzsche, hein? C'est la race élue, quoi. Parce que voilà, moi j'ai un QI assez bas ou bien j'ai un handicap, je suis viré, quoi. Mais c'est la façon, je dirais, démoniaque de comprendre la Bible. Je vous ramène à la foi des démons de Fabrice Adjadj, un régal. Je fais la pub, je lui demanderai les royalties. Il y a une façon démoniaque de lire la Bible. Et on peut y tomber très facilement. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Justement, Jésus est en train de dire, ne te soucie pas de quoi tu vas manger, de ton vêtement, parce que les lys des champs sont bien vêtus, les oiseaux du ciel mangent, et toi, tu vaux plus qu'eux. Donc, occupe-toi d'autre chose. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Est-ce que le Père vise un résultat sur la terre? Mais regardez le monde. Je crois qu'après 2000 ans de christianisme, ça ne va pas très bien. Donc, Dieu t'est viré. Franchement, quoi, t'assures pas. Dieu, t'es un raté. Il nous dit oui, donc bienvenue au raté. Ouais, justement. C'est un Dieu scandaleux, aujourd'hui. Mais ça, je ne l'avais pas compris. Je n'avais pas compris la force de la faiblesse, la sagesse de l'inconnaissance. Je n'avais pas compris que les vainqueurs sont les perdants. Je n'avais pas compris que la grâce de Dieu est donnée justement à ceux qui n'ont que ça comme solution. Et tant qu'on peut amener quelque chose à Dieu, il nous dit, t'es bien gentil, mais c'est pas ça. La seule richesse, c'est ce que moi je peux te donner. Moi j'ai fait une expérience avec ma petite, Elisa, quand elle était petite. Vous savez que les psychos disent qu'on passe par la le stade buccal, le stade anal, etc. etc. Bref, il y a une période de la vie où les enfants prennent conscience de leurs déchets, de leur caca. Donc je me rappelle ce jour-là où elle avait pris ce qui était sorti d'elle dans sa main, elle l'avait bien serré pour me le montrer. Il y avait les petits trucs qui sortaient par... Mais elle m'offrait ce qu'elle avait fait, ce qu'elle venait d'elle. C'était tout ce qu'elle avait de mieux me donner. Ce jour-là, j'ai compris que des fois, quand j'offre à Dieu ce qui vient de moi, peut-être ce n'est pas vraiment le top. Donc évidemment, j'ai aussitôt acheté de la pâte à modeler, c'est clair. Mais je lui ai dit, écoute, on va laver ta main, c'est très bien, mais il faut le laisser là. Et puisque j'ai appris à vivre un petit peu avec un premier regard sur la vie et un deuxième regard qui est symbolique, il m'a paru de me voir, moi, avec Dieu, qui offre à Dieu le mieux
ce que je pouvais lui offrir. Et lui, il me dit, écoute, Eric, c'est bien, mais on va laver ça, tu veux, hein? Après, si tu veux m'offrir, c'est moi qui te le donne. Comme dit la Bible, ce qui vient de toi, nous te l'offrons. Donc, évidemment, ce n'était pas ma performance. Mais culturellement, voilà, mes parents sortaient de la guerre. Moi, je suis de 52, donc je suis né aussitôt après. Hein. Donc, ils avaient eu faim, ils avaient risqué leur vie, donc c'était la reprise, c'était le boom économique. Donc, il fallait performer, il fallait étudier, il fallait être, il fallait. Et moi, j'ai mijoté là-dedans, et c'est vrai que je suis devenu acharné de l'étude, visant le résultat, me confrontant aux autres, devant être le premier. Donc, échec, karaté, machin. En plus, handicapé de la parole, donc tu dois compenser sur un autre plan. Mais j'ai failli me suicider à la fin. Hein. Parce que tu sais, quand en Italie, on était... en France, on est noté sur 20. Imagine de prendre 18 sur 20. 15 sur 20, t'as encore 5. 16, tu n'as plus que 4. 18, tu n'as plus que 2. 20 sur 20, t'es mort. Tu ne peux que descendre. Il faut rester à 20 sur 20, sinon tu régresses. Vous savez, la fuite en avant, c'est terrible. C'est pire que Wall Street. Ça, c'est pas ce que Dieu nous donne. Il veut des pauvres pour qu'il les enrichisse lui. Alors les vraies richesses, la vraie performance, c'est ce que Dieu fait en nous. Et ça, j'ai mis du temps pour le comprendre. Justement, c'est pour ça que j'ai failli péter un plomb. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais ça rencontre peut-être le problème d'autres. Dieu ne nous demande jamais un résultat. Il nous demande d'être fidèles. C'est énorme.